Les vilainies du fantôme. Il y avait une fois un savant qui s'appelait Song-Se-Chang. Cette histoire est arrivée quand il était jeune. Je m'appelle Song-Se-Chang et je suis un savant de l'époque Joseon. À l'ouest de chez lui, il y avait une forêt tellement touffue que même le jour, elle était très obscure. En plus, des sons bizarres étaient entendus depuis la forêt. Quand ces valets entendaient ces sons, ils en avaient peur. Ce bruit est triste. Il est comme des sonneries de cloches. Quel est ce bruit? C'est terrible. Les gens du village entendaient aussi ces sons. Quelques-uns pensaient que c'était le bruit du vent. Les autres pensaient que cela pouvait être les cris d'un fantôme. Alors on commençait à jaser dans le village. Quel est ce bruit? Tu penses que c'est le vent? Non, évidemment, c'est le cri d'un fantôme. Des malheurs vont tomber sur notre village. Des malheurs? Mon Dieu, j'ai peur! Un jour, les pierres ont volé dans la cour de chez Song-Se-Chang et des boules de feu flottaient en plein ciel dans la forêt. Aïe! Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qui s'est passé? Savez-vous d'où ces pierres tombent? Je pense qu'elles volent depuis la forêt. Qui donc peut bien faire ces malices diaboliques? Après l'affaire, il y avait la rumeur que des malheurs allaient tomber dans le village. Toutes les maisons fermaient leur portail d'entrée parce qu'ils avaient peur de ces malheurs. Il y a un démon dans le bois et il joue des vilains tours. Un homme a été blessé par une pierre. Mais Song-Se-Chang n'était pas très attentif à ces rumeurs parce qu'il était hardi. Il ne comprenait pas pourquoi les gens avaient peur. Vous avez entendu la rumeur? Des pierres volent dans la cour de chez Song-Se-Chang depuis l'ouest de la forêt. Des boules de feu flottent au-dessus du bois. À cause de ce fantôme, le village va être de plus en plus ravagé. Où est ce fantôme? Je ne comprends pas. Ce n'est pas grave. Song-Se-Chang regardait les gens quitter le village. Cette nuit-là, des nuages couvrirent la lune. Lorsque Chom-sun, la servante de la famille de Song-Se-Chang, est allée aux toilettes, elle a trébuché sur quelque chose au moment où elle est entrée. Aïe! Quoi? C'est qui? Qui me fait une malice? Mais elle ne pouvait pas voir qui c'était. Elle n'avait pas pu se relever parce qu'elle avait été oppressée par une force invisible. Samson avait crié de toute sa poitrine, mais la famille ne pouvait pas sortir de la maison parce que tout le monde était mort de peur. Les gens ont seulement jeté un coup d'œil furtif à ce spectacle par la fenêtre. Sauvez-moi! Qu'est-ce qui se passe dehors? Samson est tombé. Oh, quelle horreur! Quand la lune a réapparu, après que les nuages se furent dissipés, la famille qui a entendu les cris de Johnson sortit dans la cour. Johnson était tombé, sa jupe était relevée. Tout le monde en était très étonné. Que s'est-il passé? Regardez, elle est tombée. Soutenons-la vite. Oh là là, allez chercher Monsieur Song. C'est ainsi que Johnson avait été violé par un fantôme. Song-Se-Chang sortit avec un valet et il demanda à Chom-sun. Johnson, que s'est-il passé? Qui t'a poussé? Je ne sais pas, personne ne m'a poussé. Comment tu es tombée par terre toute seule? Non, quelqu'un de fou m'a fait tomber. Et après? Chom-sun ne pouvait parler de rien. Johnson a été engrossée parce qu'elle avait été violée par un fantôme. Puis, les jours suivants, d'autres servantes connurent la même mésaventure que la première. Dommage. C'est bouleversant. Le misérable. Hélas! Les gens du village ne voulaient pas que cette affaire devienne de plus en plus dramatique. C'est pourquoi certaines maisons appelèrent des chamans et d'autres appelèrent des moines bouddhistes pour chasser le fantôme. Entrez,
Faites des exorcismes dans la cour. Mauvais esprit, montez au ciel. Maître, entrez s'il vous plaît. Que Bouddha charitable nous sauve. Les gens du village avaient de plus en plus peur parce que cette affaire semblait ne jamais vouloir se terminer. Beaucoup de gens ne voulaient plus vivre dans cette ville et commencèrent à déménager dans d'autres villes. Pourquoi ces gens partent? Je veux régler ce problème. Alors, Songse-chan, qui regardait les gens partir, décida de supprimer le fantôme. Ce soir-là, il s'est assis sur un tapis et regarda vers l'ouest pour attendre le fantôme. Fantôme, venez à moi et venez vous mesurer avec moi. Je vais vous vaincre et vous expulser de ce monde. Mais il n'y avait pas de problème. Jusqu'à l'aurore, il ne se passa rien et il resta tranquillement assis. Finalement, quand le soleil se leva, il était rassuré. Alors, il se leva pour rentrer chez lui. À ce moment, il fut saisi d'une grande frayeur. Une grande pierre venait de tomber derrière lui. S'il était resté assis une seconde de plus, il serait mort écrasé sur le rocher. Tiens, j'ai donc frôlé la mort. Il y a vraiment quelque chose de démoniaque dans les parages. Depuis ce jour, les vilaines du fantôme ont cessé. Le vieux est calme, j'aime ça. C'est grâce à Songse-chan. Pourquoi? Song s'est assis dans la cour pour chasser le fantôme. Mais il n'y avait pas de problème et quand il s'est levé, à ce moment, une pierre est tombée derrière lui. Quand le fantôme a jeté le rocher versant, il s'est levé. Oui, c'est ça. Donc, le fantôme ne fait plus de mauvais tours parce qu'il a été humilié. D'accord, donc Songse-chan l'a chassé.